Alors, je vais revenir sur la dernière vidéo que j'avais faite avec Miss Huguette dans Solo la vérité. J'ai reçu pas mal de coups de fil, j'ai reçu beaucoup de coups de fil, dirais-je, de compatriotes qui s'interrogeaient sur 4 points essentiellement et qui m'ont posé la question de savoir tout simplement ce qu'il en était. Alors, je ne vais pas revenir sur toute l'émission, hein, mais j'ai repris ces 4 points. Tout simplement parce que ce sont des points importants et puis ce sont des points qui vont nous aider à éclairer la lanterne des Congolais. Le premier point, c'est d'abord celui de soutenir le président de la République. Pourquoi est-ce qu'il faut soutenir le président de la République? Pour la simple et bonne raison, mes chers compatriotes, qu'avant d'être un président, c'est un homme. Si vous passez votre temps à l'insulter, à l'invectiver, à lui manquer de respect, je pense qu'il est comme vous et moi, hein. À partir du moment où une personne se met à nous injurier, à nous invectiver, à nous manquer de respect, à attaquer notre femme, nos enfants, eh ben, nous ne serons pas disposés à faire un travail correctement. Heureusement, lui, il se place au-dessus de tout ça et il continue son travail, il continue sa lutte, tout simplement. Bon, bien sûr, il y a des choses qu'il fait qui ne sont pas, qui choquent peut-être le peuple congolais, mais en général, vous savez, avant, je pars de la période Mobutu. Lorsque Mobutu est arrivé au pouvoir, nous l'avons injurié, nous l'avons invectivé. Je me rappelle, moi, j'étais rentré à Kinshasa en 1980 et jusqu'en 1990, par là. Mobutu, on lui reprochait tous les crimes du monde. Après, qu'est-ce qui s'est passé? Laurent Désiré Kabila est arrivé. Il a fait ce qu'il a fait et nous avons regretté Mobutu. Oui, nous avons regretté Mobutu, moi le premier. Voilà, je ne me dissocie pas des Congolais, moi le premier. Nous avons regretté Mobutu. J'avance rapidement. Laurent Désiré au pouvoir, nous l'avons invectivé, nous avons dit toutes sortes de choses, à tort ou à raison, peu importe, comprenez ma logique. Et ensuite, c'est Kabila fils qui est arrivé. Kabila fils a fait ce qu'il a fait et nous avons regretté Mouzé. Vous vous rappelez, nous avons regretté Mouzé. Kabila au pouvoir, Kabila fils au pouvoir, il fait tout ce qu'il fait, je ne reviens pas sur les événements. Et par la suite, ce qui s'est passé, c'est que Félix Tshisekedi est arrivé. Et nous avons regretté Joseph Kabila. Félix Tshisekedi est en train de faire ce qu'il fait. C'est son dernier mandat. Et vous allez voir que la personne qui viendra après lui va nous faire regretter Félix Tshisekedi. Qu'est-ce que je veux dire par là? Rien ne garantit que vous et moi, lorsque nous arriverons au pouvoir, si jamais nous devons arriver au pouvoir, nous ferons mieux que Félix Tshisekedi. Parce qu'il y a des dossiers qui sont pendants et que nous ne connaissons pas. Je parlais un jour avec une compatriote qui se reconnaîtra, je ne la cite pas nommément parce qu'elle ne m'a pas autorisé à le faire, qui me disait une chose dernièrement lorsque j'étais à Kinshasa. Elle m'a dit exactement ceci. Je vous mets sur la voie, c'était une femme. Tu sais, Roland, j'étais dans le combat avec toi. Nous étions tous dans le combat. Mais maintenant que nous sommes arrivés aux responsabilités, je me rends compte qu'il faut tenir compte de certains paradigmes que nous ne connaissions pas. Il faut tenir compte de certaines choses que nous ne connaissions pas. Et voilà. Cette compatriote qui était dure avec le pouvoir de Joseph Kabila, aujourd'hui, ils sont au pouvoir
et elle reconnaît que la situation est extrêmement grave et qu'il ne faut plus tergiverser, il ne faut plus condamner les anciens comme elle le faisait avant. Et comme je le faisais aussi. Voilà, j'étais très vindicatif, revendicatif, et voilà ce qui s'est passé. Maintenant, c'est Félix qui est au pouvoir. Alors moi, je le soutiens. Pourquoi? Parce qu'il tient un discours en tant que chef de l'État qui maintenant porte le discours de l'intérêt du pays, le discours contre Paul Kagame, le discours qui consiste à s'occuper des Congolais. Il s'en occupe. Alors, dans ce discours-là, moi je tenais avec Honoré Ngwanda, paix à son âme, à un moment nous tenions ce discours. Maintenant le chef de l'État reprend ce discours à son compte, mot pour mot. Tout ce que le chef de l'État disait, tout ce que le chef de l'État a dit, Honoré Ngwanda l'avait dit avant. Honoré Ngwanda de l'Alliance des Patriotes pour la refondation du Congo. Lisez ses livres, écoutez-le, il dénonçait les crimes organisés en Afrique centrale. Dans les crimes organisés en Afrique centrale, il dénonçait l'apport du Rwanda, les méfaits du Rwanda. Voilà. Je le soutiens pour ça parce que je pense que c'est une question de souveraineté. Souveraineté. Je ne sais pas si les Congolais savent ce que ça veut dire, mais la souveraineté, c'est quelque chose de très important. Pour notre pays surtout. Voilà. Alors soutenons-le dans sa lutte parce que c'est la deuxième raison. S'il est seul à s'exprimer de la sorte pour le Congo, sans que le peuple ne soit derrière lui, ne le propulse de l'avant, vous imaginez un peu ce que ça ferait? Non seulement il ne se sentirait pas soutenu, mais en plus les personnes auxquelles il s'adresse verront qu'il n'est pas soutenu. Mais si derrière lui, il y a le peuple congolais, tout un peuple que nous sommes, vous et moi, nous le soutenons, ben, croyez-moi que les choses vont changer et Paul Kagame, il pourra aller voir ailleurs ce qui s'y passe. Voilà, je l'exprime de telle sorte parce que ce monsieur est en train de tuer ses frères africains, pour satisfaire des intérêts qui ne sont pas ceux des Africains, alors qu'il est africain. Voilà. Rien que pour ces deux raisons-là, il nous faut soutenir le chef de l'État. Maintenant, notre soutien ne doit pas être naïf, notre soutien ne doit pas consister à faire dans le dialélo, notre soutien ne doit pas consister à être un béni oui-oui. Non, bien sûr que non. Nous continuons à dénoncer ceux qui doivent l'être, mais tout en ne dérogeant pas au respect des règles élémentaires de courtoisie et de convenance en politique. Nous respectons les codes politiques. On peut être très sévère dans ses propos, très sévère dans la critique, mais tout en étant respectueux de la fonction politique. Voilà. Et moi, c'est ce que je fais. Quand il faut dénoncer une chose, je le fais. Je pense que vous le voyez, je dénonce, ben non, là ça ne va pas, là il faut faire ceci, là il faut faire cela, vraiment, voilà. Mais est-ce que vous m'avez déjà entendu manquer de respect au chef de l'État? Non. Voilà. Donc, soyons responsables quelque part, sachons faire la part des choses et avançons. Alors, le deuxième point on me demande, pourquoi est-ce que je soutiens les femmes du gouvernement, et notamment Akacia Bandumbo, là? Mais tout simplement parce que, bon, Akacia Bandumbo, là, je la connais très bien. Lorsqu'elle était ministre de l'économie nationale, j'ai été lui présenter mes civilités. Elle m'a reçu. Nous avons fait un travail ensemble et je me suis rendu compte que c'était une femme déterminée, c'est une femme qui est volontaire, c'est une femme qui a la conviction de ce qu'elle fait et c'est une femme qui est au four et au moulin en même temps. Et puis surtout sa résilience. Vous savez qu'elle a été touchée au sein même de sa famille, mais elle est résiliente, elle supporte cela, mais c'est incroyable. Là où beaucoup d'entre nous auraient sombré. Voilà pourquoi je la soutiens. Parce que je pense qu'avec elle, dans ce gouvernement, elle pourra faire quelque chose pour le bien-être des Congolais,
et pour l'essor de la nation. J'en suis formellement convaincu. Alors, les élections en France. Certains d'entre vous ont dit qu'ils n'étaient pas trop d'accord avec moi, avec mon approche du moins, lorsque j'ai dit que le Front National avait raison. Je comprends ce que le Front National fait. Oui, mais il fallait comprendre ce que je voulais dire. Nous avons là en France le Front National, je l'appellerai toujours comme ça, qui est aux portes du pouvoir. Aujourd'hui, les gens ne sont plus gênés de voter Front National. Alors qu'il fut un certain temps où voter Front National, eh bien, c'était plutôt mal vu. Maintenant, ce n'est plus le cas. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Sur la forme, je donne raison à Marine Le Pen, à tout ce qu'elle dit. La France aux Français. En bref, c'est la France aux Français. Mais il y a une condition. Il y a une condition. Voilà. Sur le fond, je ne sais pas, sous la forme, pardon, sur la forme, je suis d'accord avec elle. Non, sur le fond, je suis d'accord avec elle lorsqu'elle dit la France aux Français, mais sur la forme, je ne suis pas d'accord avec elle. Alors à ce moment-là, le Congo aux Congolais, le Gabon aux Gabonais. Pourquoi je dis ça? Parce que nous savons très bien que la France est impliquée dans de nombreux dossiers en Afrique. Et ce que je veux faire comprendre aux Français, c'est que ne regardez pas seulement les élections en France, mais regardez aussi la conséquence de votre choix à l'international. Voilà. Alors défendre la souveraineté nationale, c'est très bien, mais seulement il faudra qu'elle applique cette politique pour tous les pays. Et voilà, tout simplement. Et là, on verra maintenant ce que ça va donner. Alors, le peuple congolais qui tire le diable par la queue, le peuple congolais qui souffre, oui, ça c'est une vérité. Hein. Ne nous voilons pas la face. Vous savez, je vais souvent à Kinshasa, je reviens en Europe, ici à Paris, je vais en Belgique, en Allemagne, à Düsseldorf. Et les Congolais, dans leur grande majorité, ils en ont marre. Les Congolais en ont marre de la façon dont dont sont menés certains dossiers politiques. Et là, vraiment, il faut vraiment, et je compte sur la première ministre, Madame Judith Suminwa, parce qu'elle a beaucoup de travail à faire. Il faut vraiment qu'elle remette au centre de ses préoccupations l'homme congolais. Oui, l'homme congolais. Et je pense qu'avec l'aide du président de la République, elle peut y arriver. Avec l'aide de toutes les bonnes volontés, elle peut y arriver. Et surtout, il faudra que le président de la République ne la laisse pas tomber, la soutienne et fasse remarquer à tous ces hommes politiques que c'est elle la première ministre. C'est elle qui décide. Voilà, nous l'accompagnons, nous la soutenons et vraiment nous l'encourageons de toutes nos forces pour qu'elle réussisse dans sa mission qui est de servir le peuple congolais, qui est de veiller au bien-être du peuple congolais et bien sûr, qui est de veiller aussi à l'essor de la nation dans tous les pans de la politique sociale qu'elle va mettre en place dans notre pays. Voilà, j'espère que ce sont là quelques précisions que j'ai apportées et qui feront que les Congolais comprendront mieux ce que je voulais dire dans mes propos, surtout ceux que j'ai tenus dans l'émission Solo la vérité avec notre compatriote Miss Huguette. Et vraiment, je la remercie de m'avoir invité dans cette émission. Alors, une chose que je terminerai par là. Là, je vais organiser les assises de la diaspora. Bon, ceux qui voudront, hein, disons plutôt sous forme d'une rencontre des Congolais de la diaspora. Parce que je pars du principe que si nous autres Congolais, nous voulons être écoutés au Congo, servir le Congo, il faudrait d'abord qu'à partir de la diaspora, nous ayons une certaine base. Voilà, que nous soyons représentatifs d'une force. Et cette force peut bien sûr travailler aussi avec ceux des nôtres qui sont restés au pays.
Mais lorsqu'on va au Congo, vous avez vu, hein, aucun membre de la diaspora n'a été élu nulle part. Lorsque vous allez au pays comme ça, vous êtes considérés comme des opportunistes. Voilà. Comme des personnes qui sont plus intéressées par les fameux 21 000 $ que comme des personnes qui ont une vision et un idéal pour le Congo. Ayons une vision, 3 fois, une vision et surtout un idéal. Un idéal que nous défendrons bec et ongle, que nous allons prôner partout où nous irons et vraiment qui nous aidera à nous faire entendre par les politiciens congolais en premier, par les Congolais ensuite et par la diaspora, troisièmement, dans le désordre, mais l'important, il est là, que nous représentions une force. Alors, j'en appelle à tous les leaders de la diaspora de me contacter pour que nous ayons ces échanges entre nous, Congolais, et pourquoi pas, le but, c'est de franchement nommer un leader de la diaspora. Il est temps vraiment que nous ayons un leader. Même les fourmis ont une reine. Alors, dans la diaspora, il faudrait vraiment que nous ayons un leader qui soit consensuel et qui représente vraiment pas tout le monde. Parce qu'on sait bien qu'il y aura toujours des personnes qui ne seront pas d'accord. Mais une belle majorité, j'aime bien cette phrase qui dit, qui parle de la quantité. Nous n'avons pas besoin d'une grosse quantité, mais de qualité pour faire ensuite que la quantité arrive. D'abord la qualité. Voilà. Et ensuite, nous aurons une quantité appréciable par tous les autres. Voilà ce à quoi j'en appelle. Je suis candidat, mais j'en appelle bien sûr à la concurrence, parce que nous choisirons le meilleur d'entre nous. Je suis prêt à me retirer si je vois qu'un autre homme ou une autre femme, ça peut être un homme ou une femme, bien sûr, est beaucoup mieux placé que moi et a beaucoup plus d'adhérence par rapport à ce qui se passe au Congo, je serai prêt à la soutenir bec et ongle et à avancer avec elle dans le chemin que nous aurons choisi tous ensemble. Voilà le but de ma vidéo et j'espère que je n'ai pas été trop long, trop prolixe et que vous serez nombreux à répondre à cet appel.